L'heure est grave. L'heure est très très grave. Avec l'annonce de Donald Trump qui vient nous brandir la menace des aides au développement. Donald Trump a supprimé les aides au développement pour 90 jours et beaucoup de pays sont déjà déstabilisés. Beaucoup de pays commencent déjà à paniquer. Beaucoup de pays commencent à souffrir sur le plan économique et même sur le plan social. À quoi nous servent ces aides-là? Comment peut-on faire pour sortir de ces aides qui nous maintiennent dans la pauvreté, et la dépendance à vie? Ces aides qui ne sont que, là, des perfusions qui nous maintiennent dans l'immobilisme. Comment peut-on faire pour pouvoir sortir de ces dettes? Comment pouvons-nous faire pour pouvoir sortir de ces aides? Est-ce que c'est vraiment des aides? Quelles sont ces aides qui ne nous développent pas? Quelles sont ces aides-là qu'on nous donne chaque année, depuis pratiquement 60 ans, qui ne nous permettent pas de nous émanciper? Peut-on continuer comme ça à nourrir des personnes pendant 60 ans sans que ces personnes deviennent autonomes? Si nous étions dans des enfants, quels sont ces enfants-là qu'on passe le temps à nourrir sans que leur voix être autonome? Parce que moi, je suis un parent. La volonté de tout parent, c'est de pouvoir éduquer l'enfant et lui donner son autonomie, afin qu'il soit un adulte demain et puisse être autonome. Et moi, ce que je suis en train de voir présager là, est-ce que nous sommes prêts à ce qui arrive? Parce que Donald Trump a supprimé les aides qu'il donne à plusieurs pays d'Afrique, que les Américains donnent à plusieurs pays d'Afrique. Et ça, je veux même revenir sur ces aides-là. Parce que Donald Trump, lorsqu'il supprime ces aides-là, est-ce que tu as dit que c'est un mal qui fait aux Africains? Ou c'est plutôt une opportunité maintenant aux Africains aussi de pouvoir saisir cette opportunité-là et de pouvoir se débrouiller par eux-mêmes? Donc c'est ce que je vais devoir développer ici. Reste sur le bout de cette vidéo parce que si tu as l'habitude de suivre ces chaînes, tu comprends que mon idéologie, c'est-à-dire que c'est vraiment cette idéologie qui permet à ce qu'on puisse s'émanciper. Ici, c'est-à-dire qu'on valorise et on vulgarise les produits du terreau africain. Ici, on valorise la richesse locale. Je ne cesse pas de dire ici qu'on se doit d'aller développer nos chaînes de valeur locales. Parce que c'est en développant les chaînes de valeur locales qu'on crée de la richesse. Et une richesse qu'on peut redistribuer vers le bas. Oui, Donald Trump, lorsqu'il le fait, donc pour moi, Donald Trump, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Il a été élu par les citoyens américains. Donc je pense que sa feuille de route, son agenda, il obéit à la demande de l'Amérique. Il est venu en disant America First. Il est venu en disant Let make America great again. Qu'on vienne encore redorer, c'est-à-dire que le blason des États-Unis d'Amérique. Donc quelque part, lorsque il coupe les aides, déjà avant de parler de ces aides-là, il faudrait qu'on voie la genèse. D'où viennent ces aides? Qui est-ce qui a créé ces aides-là? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis ce système en place? Donc avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser nos produits africains. Donc si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te permettre d'apprendre, à désapprendre et à réapprendre à nouveau. Je viens de te dire ici que la richesse se trouve justement sur nos produits du terroir, sur la création des richesses endogènes, des richesses locales, de la valorisation de toutes nos sources de richesses. Donc quand il dit ici richesse, tu vois, c'est sur le plan culturel, agricole, technologie, scientifique, sur le plan des valeurs, sur le plan identitaire, c'est tout ça qui fait de nous ce que nous sommes. Et on se doit d'être fiers d'être ce que nous sommes et de valoriser et de vulgariser ça. C'est ce qu'on appelle la soft power. Donc, si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en va dans la poche,
enfin ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne Enfant TV. Je t'invite aussi à regarder sous la barre de description de cette vidéo-là. Tu verras un premier lien où je partage avec toi 10 idées de meilleure culture ultra rentables à aller lancer dès maintenant, dès la campagne 2025. Afin de pouvoir laisser ta famille et toi dans la prospérité de la vie. Donc je suis en train de dire ici que ce qui est en train de se présager est encore très grave. Je ne sais pas si nous, en tant qu'Africains, nous sommes quand même conscients des enjeux. Je parle ici à chaque fois de géoéconomie, de géostratégie. Parce que la géoéconomie et la géostratégie, c'est lié. On peut être en train de parler de business, mais tu dis Thierry, mais pourquoi tu parles de la géoéconomie? Pourquoi tu parles de la géostratégie? Et je dirais même encore de la géopolitique. C'est très important. C'est intimement lié. On ne peut pas être en train de se plaindre que les autres pays, les autres puissances, les autres économies viennent s'enrichir chez nous. La géoéconomie, c'est en relation avec la Terre. C'est en relation avec la géographie. C'est l'ensemble, c'est-à-dire que les économies, c'est l'ensemble des business qu'on fait sur un territoire. Donc on se doit d'être à l'éveil de savoir qui contrôle les différents business qui sont sur notre sol, notre territoire. Et la géostratégie aussi, oui, c'est en relation stratégique avec la Terre, la géographie de notre Terre, ce qui est sur la Terre et ce qui est sous la Terre. On a coutume à dire, l'Afrique, voilà, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique a des terres arables. L'Afrique a un sous-sol riche en or, en fer, en diamant, en coltan, en coltan, en pétrole, en gaz, en uranium. Mais qui c'est qui contrôle tout ça? C'est qui le comptable? Qui c'est qui quantifie tout ça? Est-ce que nous avons le contrôle de toutes ces richesses? J'ai coutume à vous dire ici que c'est grâce à la terre qu'on extrait les minéraux dans le sous-sol. C'est grâce à la terre qu'on fait l'agriculture. C'est grâce à la terre qu'on peut te dire que fait l'immobilier. C'est grâce à la terre qu'on peut te dire que voilà, construire les infrastructures. C'est grâce à la terre qu'on peut te dire que bâtir voilà, des industries. C'est grâce à la terre qu'on peut construire une société sur le plan social. C'est grâce à la terre qu'on peut développer notre culture. C'est grâce à la terre qu'on peut développer notre agriculture. C'est grâce à la terre qu'on peut développer nos traditions, nos us et coutumes. C'est grâce à cette même terre aussi qu'on peut connaître les différents changements climatiques. C'est grâce à la terre aussi qu'on connaît les phénomènes sur le plan, je vais dire, des tremblements de terre quand on arrive à bien gérer. Donc tu vois que tout cet ensemble-là, si nous n'avons pas le contrôle dessus, ben, nous sommes perdus. C'est pour ça qu'on se doit d'avoir le contrôle sur notre terre. C'est pour ça qu'il est important de s'intéresser à la géostratégie, à la géoéconomie et la géopolitique maintenant. Ce sont ces personnes-là, que nos hommes politiques, qui sont en même maintenant de chapeauter tout ça. Donc vous voyez que lorsqu'on perd dans le contrôle et qu'on n'a pas le contrôle, c'est-à-dire que sur notre géopolitique, ben, on se retrouve floué. D'où viennent maintenant ces aides? Et pourquoi est-ce qu'on est toujours aujourd'hui cantonné, c'est-à-dire que ça, sur le banc des personnes qu'on aide toujours? Moi, j'aimerais revenir sur l'USAID. Il n'y a pas que l'USAID. Plusieurs pays aujourd'hui dits développés donnent des aides en Afrique, accordent des aides en Afrique. Et pour te dire, ces pays développés aussi ont traversé les périodes difficiles. Je vais prendre le cas de l'Europe. L'Europe, au sorti, c'est-à-dire que de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a connu énormément de pertes. Oui, une guerre qui a détruit, c'est-à-dire que décimé les vies et détruit l'Europe. Donc, les Américains, qui sont les alliés de l'Europe, je prends le cas de la France, ont accordé les largesses, c'est-à-dire ont accordé aussi des aides. Énormément d'aides aux pays européens pour que les pays européens se construisent. Oui.
Mais qu'est-ce qui explique que ces pays qui ont eu des aides, à qui on a donné des aides, sont aujourd'hui développés et autonomes? Et ce sont ces mêmes pays aussi qui accordent les aides aujourd'hui. L'USAID a été créé en 1960 par le président, c'est-à-dire que John Fitzgerald Kennedy. C'est le président Kennedy qui a créé l'USAID. En créant l'USAID, c'est quoi? C'est une stratégie pour pouvoir, c'est-à-dire quoi là, élargir leur influence, c'est-à-dire que sur le reste du monde. Et l'influence ici, c'est quoi? L'influence, ça va être économique, culturelle, ça va être sur le plan, c'est-à-dire voilà, géoéconomique, géostratégie, ça va être sur le plan des scientifiques, technologiques. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'une personne t'accorde de l'aide, c'est une façon, c'est-à-dire que voilà, subtile d'avoir une domination sur toi. Lorsque tu es en phase de détresse et que quelqu'un vient t'aider, la personne, est-ce que tu peux te dire qu'en retour manquer de respect pour cette personne? Lorsque quelqu'un te donne quelque chose et qu'en retour la personne te dit je voudrais que tu m'accordes ceci, que tu me donnes ceci, est-ce que tu vas refuser? Tu ne pourras pas refuser. Donc c'était une façon subtile qu'on a de maintenir certains pays sous la dépendance. Donc les pays d'Europe ici, en l'occurrence la France, comment la France a fait pour sortir de là? Parce qu'il faut comprendre que lorsque les Américains te donnent ces aides-là, derrière ça, il y a des conditions. Lorsqu'on t'accorde les aides, derrière leur aide-là, ils viennent te donner, te véhiculer une idéologie. Ils viennent te donner une feuille de route. Derrière même ça, ils conditionnent ta façon de consommer, de manger. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Américains sont les premiers producteurs de céréales. Je vous dis ça ici à chaque fois. Maïs, soja, colza, tout ça. Donc lorsqu'ils viennent avec les aides, ils viennent modifier votre façon de consommer. Puisque vous êtes en détresse, vous n'arrivez pas à vous nourrir, on va vous faire manger le maïs, on va vous faire manger le soja, on va vous faire manger le blé. Et ça fait tourner leur économie. Donc au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, pour ne pas rester dans l'état de dépendance, le président de l'époque, le général de Gaulle, il a réfléchi. Il a demandé à ses ingénieurs agronomes comment faire pour pouvoir sortir voilà, la France de la famine. Parce qu'à l'époque, on produisait encore de façon agro-silvo-pastorale. Donc si aujourd'hui on a de l'agriculture industrielle, c'est parce qu'il y a eu une volonté politique du gouvernement de l'époque à demander à ces scientifiques de pouvoir améliorer le rendement des cultures. Donc, ils ont demandé aux ingénieurs de l'IRA, donc qui est l'Institut agronomique de la France, d'aller au labo, d'aller faire des recherches, afin de pouvoir améliorer le rendement des cultures. Que ce soit ici le soja, le blé, le tournesol, l'orge, le blond. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui des cultures améliorées. Vous avez des cultures qu'on appelle les cultures telles que le nom scientifique m'échappe, je vais revenir dessus. Bon, les graines, vous avez les graines améliorées. Parce qu'avant, c'est-à-dire que les paysans produisaient comme on produit en Afrique avec les semences paysannes. Donc, lorsqu'ils produisaient, ils réservaient, c'est-à-dire que les semences pour les campagnes prochaines. Tu vois, ils produisaient encore de façon naturelle. Donc, avec l'agriculture industrielle, donc ça apporte quoi? L'intensification, c'est-à-dire que mécanique, chimique, afin d'améliorer la production. C'est comme ça que la France a réfléchi. Tu vois, afin de pouvoir sortir de la dépendance des Américains. Ce n'est que comme ça. Donc, chercher à produire, c'est-à-dire que localement, chercher à développer, c'est-à-dire que sa science, chercher la science sur la sémence, chercher à développer, c'est-à-dire que sa science sur la mécanisation, chercher à développer, c'est-à-dire que son autonomie locale, ce n'est que la seule solution. Il faut comprendre aussi qu'un pays comme la Chine, aussi, c'est-à-dire que dans ces années 1960, dans ces années 1950, avait les mêmes conditions. La Chine était sous la coupe des États-Unis d'Amérique.
C'est l'Amérique qui nourrissait la Chine. La Chine a connu la famine. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la Chine, soit aujourd'hui, et qu'est-ce qui fait en sorte que la Chine soit aujourd'hui autonome et que la Chine soit en train de compétir avec les États-Unis d'Amérique pour la première place, pour l'hégémonie, parce que c'est là où nous sommes. C'est encore que la géoéconomie, de la géostratégie et même de la géopolitique. Oui, la Chine aussi, a refait la même chose. Elle ne veut pas, dépendre, elle ne veut pas rester mendiant toute la vie, elle ne veut pas rester là à ce qu'on lui dit, les règles. Elle a développé, ses forces intérieures. Elle a développé, la richesse, locale. Elle a formé, une main-d'œuvre qualifiée, pouvant, servir, je dis, les richesses, locales. Quand je dis main-d'œuvre qualifiée sur le plan scientifique, technologique, une main-d'œuvre qualifiée pour le marché. La Chine aussi, s'est ouverte, afin de pouvoir être une main-d'œuvre pour le reste du monde. Une main-d'œuvre, je vais dire, moins chère. Parce que il ne faut pas oublier aussi que nous sommes dans un système capitaliste. Nous sommes dans un système capitaliste. Et c'est comme ça que la Chine, pendant plus de 30 ans, a passé le temps à travailler pour d'autres puissances. Et en travaillant pour ces puissances-là, a pu justement bénéficier du savoir-faire. Parce que lorsqu'on va installer toutes les usines en Chine, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on installe les usines en Chine, la Chine, en retour, gagne un savoir-faire. Et ce savoir-faire que la Chine aussi duplique en produisant leurs propres produits, leurs propres marques. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire. Et aujourd'hui, vous voyez que la Chine parle égal à égal avec le reste du monde. Mais moi, c'est-à-dire que là où je vais nous interpeller, l'Afrique aujourd'hui aussi devait répondre pareil. Vous voyez qu'avec la venue de Donald Trump vient quelque part nous démontrer que nous ne sommes pas, c'est-à-dire en train de prendre conscience des vrais enjeux du moment. Vous voyez les crises qui sont là, c'est-à-dire que sur le plan géostratégique et géoéconomique et géopolitique. La crise ukrainienne est venue placer le marqueur. La crise entre l'Ukraine et la Russie est venue nous démontrer combien de fois que l'économie était fragile. Combien de fois on dépendait de la production extérieure. Cette crise est venue nous démontrer que la crise, combien de fois on est aussi fragile sur le plan énergétique. Parce que les deux pays, la Russie et l'Ukraine, sont les greniers du monde. C'est les plus grands producteurs des céréales. La Russie est le plus grand producteur d'hydrocarbures, des énergies. Cette crise est venue de montrer combien de fois que l'Europe aussi était fragile, était dépendant, surtout l'Allemagne, qui est la première économique, était dépendante de la Russie. Mais dans cette guerre-là, les Américains, c'est quoi? Les Américains, eux, c'est quoi leur intérêt dans cette guerre? Leur intérêt dans cette guerre, c'est de faire les affaires, les amis. C'est de continuer à maintenir la première place sur le plan économique. Comme j'ai coutume à vous dire, en relation internationale, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Quel est l'intérêt des Américains de voir une Allemagne forte ou de voir une Europe forte? Eux, c'est pour faire les affaires. Donc, ils sont venus soutenir cette guerre-là, ou derrière ça, ils font les affaires. Ils font des affaires. Et tu vois que une guerre qui se fait à plus de 10 000 km nous a impacté. Il a fallu qu'à un moment donné, donner des sanctions. Oui, les sanctions. On a sanctionné un pays comme la Russie. Je ne sais pas quel est le nombre de sanctions. La Russie peut-être peut être à plus de 200 ou 300 sanctions. Parce que lorsqu'on met les sanctions, ces sanctions permettent de fragiliser le pays, l'économie, afin que nos dirigeants puissent céder justement à la demande. Donc tu vois que depuis plus de 3 ans aujourd'hui, si la Russie n'a pas flanché, ça veut dire que c'est une nation qui est forte. Son économie est forte. C'est un pays qui produit. Sinon, en 3 ans, elle aurait déjà pillé les Chines.
Donc Donald Trump donc, arrive dans cette situation-là. Parce que tu vois que cette situation, si on ne l'étudie pas bien, vous voyez que lorsque la Russie a commencé à sortir les muscles, il fallait qu'aller voter les sanctions au niveau de l'ONU. L'ONU aussi, voilà encore une institution qui contrôle cette institution-là. Lorsqu'il fallait voter les sanctions, quelle était la position des Africains? La plupart des pays africains sont allés du côté de la Russie. Ouais. Donc tu imagines quelqu'un à qui tu donnes à manger tous les jours, quelqu'un à qui que tu aides, quelqu'un à qui tu donnes à manger tous les jours, et le jour où tu as besoin de lui, il te tourne le dos. Tu penses que les Occidentaux prendront ça comment? Pour les Occidentaux, c'était une trahison. Et à partir du moment où on a franchi cette ligne-là, il faudrait qu'on s'attende à tout. Je l'avais dit ici plusieurs fois. Est-ce que nous savons à quel jeu nous jouons? Sur le plan maintenant géoéconomique, géostratégique, quelles sont les entreprises qui sont sur notre territoire? Quelles sont les richesses qui sont dans notre sous-sol et qui gèrent ces richesses-là? Je continue à vous dire ici que est-ce qu'on a le contrôle sur ceux qui gèrent ces richesses-là? On a vu ici que la naissance de l'AES, avant la naissance de l'AES, on a vu le conflit entre le Mali et la France. On a vu que des pays comme ça, comme le Burkina aussi qui sont réveillés, le Niger qui sont réveillés. Mais à partir du moment où on commence à mettre à mal les affaires des pays occidentaux, quand on commence à dire que le problème, c'est-à-dire que c'est les bases militaires, qu'il faut démanteler les bases militaires, qu'il faut que ces pays-là partent avec les militaires, ce qui est tout à fait normal et légitime. Hein? Mais est-ce que nous avons pesé le pour et le contre? Est-ce que nous avons la politique de nos moyens? Mais lorsqu'on va le faire en se disant qu'on compte que sur la force qui est la Russie, et qu'on compte aussi sur la Chine, mais laissez-moi vous dire ici qu'en relation internationale, continuons à dire qu'il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Qu'est-ce qui nous fait croire que la Chine qui est là, que nous aime, ou que c'est notre ami? Qu'est-ce qui nous fait croire que la Russie qui est là, qu'elle nous aime, que c'est notre ami? Non, il faudrait qu'on garde la tête froide et qu'on comprenne qu'en relation internationale, ce ne sont que les intérêts. La Russie vient prêter main forte parce qu'elle sait qu'elle est en froid avec l'Occident. Elle peut le faire pour faire chier les Occidentaux. Mais qu'adviendra-t-il lorsqu'ils vont se mettre sous la table afin de trouver un terrain d'accord? Parce que ça va se produire. Et lorsque ça va se produire, est-ce que l'Afrique sera sous la table des accords? Ou c'est l'Afrique qui sera encore en train d'être mangée dans le menu? Parce que oui, Donald Trump est venu en disant qu'il vient couper quoi cette guerre. Et tu as vu que pas plus tard qu'avant-hier, Donald Trump a fait une sortie encore très musclée où il penche du côté de la Russie. Il a dit que la Russie c'est un très grand pays et que lui, la demande que M. Poutine a fait, il est d'accord de savoir que le territoire que la Russie a annexé à l'Ukraine, ça reste là, il prend acte. Et il est aussi d'accord que la Russie, que l'Ukraine ne doit pas intégrer l'OTAN. Et que lui, il est d'accord avec ça. Et que depuis des années, M. Poutine a refusé ça et lui, il est d'accord. Voilà encore une chiffre monumentale que Donald Trump donne aux Européens. Donald Trump commence déjà à se positionner avant même de commencer à négocier les accords. Mais il ne faut pas oublier ici que Donald Trump vient régler ses comptes. Donald Trump vient régler ses comptes avec l'establishment, avec ces politiciens qui font de la politique politicienne. N'oublie pas que Donald Trump aussi a une dent contre l'Europe. Il a fait une annonce, il a dit, aïe, les Européens que nous ont fait du mal.
Les Européens nous ont trahis. Les Européens ne nous ont pas respectés. Les Européens ne veulent pas prendre nos voitures, acheter nos voitures électriques. Les Européens ne veulent pas acheter nos produits agricoles. Donc il est là aussi pour faire mal. Parce que lors de cette crise, Ukraine-Russie, là où les Américains attendaient les Européens, c'était que les Européens viennent consommer leur pétrole. Mais les Européens ont trouvé une parade en achetant le pétrole plutôt, en contournant, en achetant le pétrole ailleurs. Ça, c'est encore une dent terrible sur le plan économique. Donc tu vois, et Donald Trump, lorsqu'il arrive avec son gouvernement, tu vois qu'il vient donner coup pour coup. Tu sais, lors du premier mandat de Donald Trump, pour vous qui avez un peu de la mémoire, vous savez qu'on avait accusé Donald Trump de traficoter telles que les élections, que Donald Trump était soutenu par la Russie. Donc tu comprends que Poutine t'a dit que c'est un partenaire, t'a dit que c'est un ami, t'a dit que Donald Trump. C'est ça de la politique. Donc quand Donald Trump arrive, il vient t'a dit que régler ses comptes avec t'a dit que l'établissement américain. Parce que Donald Trump, lorsqu'il supprime t'a dit que l'USAID, c'est parce qu'il a remarqué qu'au sein de son gouvernement, le département qui s'occupait depuis des années de ce département-là, il y avait énormément de corruption. Il a dit lors de son investiture, devant Joe Biden, que c'est un gouvernement de corrompus, que l'argent qui est destiné à aller justement servir aux aides n'était pas utilisé à bon escient. Que beaucoup s'arrangeaient à manger, à taper dans cet argent. Donc, quelque part, que c'est une façon aussi de bien gérer que son enveloppe, son économie. Et tu sais, ce département, il a confié ça à qui? Il a confié ça à Elon Musk. C'est Elon Musk qui gère le département de la bonne gouvernance, la bonne gestion. Donc, quand Donald Trump arrive au pouvoir, et qu'au pouvoir, il a un gouvernement, c'est-à-dire qu'avec plus de 13 multimilliardaires, et pas des moindres. Je ne cite pas ici les multimillionnaires en dollars, je dis multimilliardaires en dollars. Et chacun vient avec une idéologie. Tout cela, c'est des entrepreneurs. Ils viennent de façon décomplexée. Et leur stratégie aujourd'hui, c'est de détruire la démocratie. Oui, c'est des hommes d'affaires établis, c'est de détruire la démocratie. C'est de venir bouleverser l'économie. Leur stratégie aujourd'hui, c'est détruire le système tel que le gouvernement. Tu sais que le gouvernement est là pour réguler les choses. Eux, avec leur idéologie telle que capitaliste, ils veulent que les biens tels que soient appartenus par... Que l'économie soit individuelle. Voilà. Ils veulent que l'économie soit individuelle. Donc, vous voyez que c'est des oligarques qui détiennent comme ça, comme j'ai coutume à vous dire, c'est 5% qui détiennent 95% de la richesse. Lorsque tu vas parler des banques, du pétrole, tu vas parler des industries, tu vas parler de la technologie, tu vas parler de l'IA, tu vas parler ici de toutes ces entreprises du CAC 40, de toutes ces multinationales. Tu vas parler des industries pharmaceutiques, des industries, des grands laboratoires. C'est tout cela, tout ce consortium sont eux qui contrôlent aujourd'hui le monde. Et tu vois que Donald Trump est entouré par ces personnes. Donc quand Donald Trump vient placer ses annonces, il sait qu'il est soutenu par les multimilliardaires. Lui-même, c'est un multimilliardaire. Quand il vient dire que c'est ça la crypto-monnaie, il sait que dans son gouvernement, il y a des compagnies, les compagnies qui ont soutenu sa campagne sont dans la crypto-monnaie. Elon Musk lui-même a sorti sa crypto-monnaie. Quand il vient dire ici qu'il met un budget de 500 milliards sur l'intelligence artificielle, il sait qu'autour de lui, il y a beaucoup d'entreprises d'intelligence artificielle qui ont soutenu sa campagne. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Comment nous pouvons faire dans tout ça? Comment allons-nous faire
si dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, Poutine arrive à trouver un accord de cesser le feu entre la Russie et l'Ukraine. Et si dans ces accords-là, Donald Trump dit, c'est la tête des Africains que je veux. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous aussi, parce que nous voulons notre autonomie, on les a humiliés. Lorsqu'on demande à une puissance comme celle des Amériques, ou comme les puissances européennes, de partir de notre territoire, il faut qu'ils rentrent, il faut qu'ils rentrent. Vous pensez qu'ils prendront ça de gaieté de cœur? Les mêmes qui savent que si nous sommes là aujourd'hui, tel qu'on vit, si on mange, si on a une santé, c'est grâce à leurs subventions, c'est grâce à leurs aides. Vous pensez que ils vont nous laisser? Si on essaie de respirer, c'est parce qu'on a attendu que l'appui des Chinois, des Russes. Mais maintenant, lorsqu'il va s'agir des intérêts que des Russes, parce que lorsqu'ils sont sur la table, il va falloir que la Russie aussi laisse quelque chose. Vous pensez que les Russes, par amour, vont accepter de se sacrifier pour nous faire du bien, pour nous mettre bien? Moi, c'est là où je vous attends maintenant. C'est là où je dis qu'on se doit d'être wise. Que nos dirigeants se doivent d'être wise. C'est là où je dis que les citoyens que nous sommes, on se doit d'être wise. On se doit d'aller valoriser nos richesses endogènes. Plusieurs d'entre vous avez demandé, mais Thierry, cette chaîne doit avoir plusieurs millions d'abonnés, plusieurs centaines de milliers d'abonnés. On ne peut pas voilà. Je vous renvoie la balle. Cette chaîne devait avoir plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Mais moi, je voudrais plusieurs centaines de milliers d'abonnés pour des personnes qui comprennent. Merci pour ceux qui s'abonnent. Merci pour ceux qui comprennent cette idéologie. Ici, je suis pour vous véhiculer une idéologie. Je continue à vous dire, c'est une idéologie ici qu'on se doit de véhiculer. Que aller entreprendre en Afrique, ça demande du patriotisme. Ça demande d'être patriote. Ça demande d'aimer son pays. Ça demande de savoir qui on est déjà. Ça demande de savoir où est-ce qu'on va. Ça demande d'avoir des valeurs. Ça demande d'avoir une identité. Et c'est ce que Donald Trump vient faire. Quand il dit je mets l'Amérique devant, c'est parce qu'il veut continuer à imposer l'hégémonie américaine. Il veut continuer à redonner la fierté aux Américains. Il veut continuer, quand il dit je viens nourrir le monde. Il est dans son droit, il est dans son rôle. Lorsqu'il vient dire je supprime les aides, il est dans son rôle. Il est président américain, il n'est pas le président des Africains. Et l'argent qu'il donne aux pays africains, c'est l'argent des impôts, c'est-à-dire que des contribuables américains. Et à un moment donné, les contribuables américains se doivent de demander les comptes à son président. Donc, à nous aussi, c'est-à-dire que de pouvoir travailler par nous-mêmes, à nous d'arrêter la pleurniche et de commencer à voir comment est-ce qu'on pourra développer nous-mêmes nos richesses locales. De voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. De voir comment est-ce qu'on peut développer notre éducation, c'est-à-dire que sur le plan scientifique et technologique, afin de pouvoir justement créer de la richesse. Moi, c'est pour ça que je te parle ici des produits du terroir. C'est pour ça que je t'ai demandé ici qu'on ait produit nos tubercules, l'ensemble des tubercules. C'est pour ça que j'insiste ici sur le domaine de l'élevage, qu'on se doit d'aller développer les chaînes de valeur locales. C'est pour ça que j'insiste ici de dire qu'on se doit de commencer à travailler dès maintenant, d'aller au champ, de ne pas trouver les prétextes, de ne pas commencer à dire que non, c'est parce qu'il nous manque la mécanisation, c'est parce qu'il nous manque ceci, c'est parce qu'on n'a pas les tracteurs. Non, on n'a pas cette technologie-là. On entre au champ de travail avec la houe. C'est le moment aujourd'hui d'entrer au champ de travail, sinon on crève. Parce que ce qui va s'annoncer, ce qui va arriver là, ça va être grave. Parce que, de toutes les façons, Poutine va trouver un accord avec Donald Trump. Ils ont communiqué déjà au téléphone pendant plus de 90 minutes. Il y aura un terrain d'entente. Et ce qui est sûr, l'Europe, à un moment donné aussi, va capituler parce que l'Europe est en train de prendre un coup. Mais eux aussi vont s'asseoir sur la table, voir ce qu'ils peuvent laisser. Et les Africains dans tout ça. L'Afrique dans tout ça. On sait encore les dindons de la face. On sait encore en train de pleurer. Et moi, je vous dis là maintenant, ce n'est plus l'heure de pleurer. C'est l'heure de comprendre que nous sommes dans un monde de relations, comme je dis, de rapport de force.
et que le rapport de force aussi doit peser de notre côté, on se doit d'aller développer avec nos richesses locales, que ce soit le sous-sol, que ce soit le sol, en faisant l'agriculture, de développer notre science, de développer la technologie, de développer la santé, d'être autonome sur le plan énergétique. C'est le moment d'être au travail, les gars. C'est de fuir, je continue à vous dire, de fuir, c'est-à-dire que l'oisiveté, de sortir de la distraction, de sortir des buzz, de sortir de toutes ces habitudes-là qui nous divisent, le tribalisme, l'égoïsme, la jalousie, la haine de l'autre, d'aller vers beaucoup plus d'unité, d'aller vers beaucoup plus de rassemblement, de chercher, c'est-à-dire à savoir qui nous sommes, d'être fiers de nos racines, d'être fiers de notre culture, de valoriser et de vulgariser ça. Ça s'appelle de la soft power. Ça s'appelle de la soft power. Et c'est comme ça que ces grandes nations, c'est comme ça que les États-Unis ont fait pour pouvoir développer ces soft power. Aujourd'hui, nous parlons des langues qui ne nous appartiennent pas, le français, l'anglais. C'est de la soft power. Aujourd'hui, tel qu'on s'habille de façon occidentale, les Américains ont dominé par leur culture, la façon de s'habiller, la façon que par l'art, la façon de la musique, par le sport, par l'alimentation. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel coin du monde, n'importe quel fin fond du village de Ndomejuka, au pays, tu vas trouver Coca-Cola. C'est de la soft power. Tu vas trouver Coca-Cola partout. Aujourd'hui, tu vas trouver les McDonald's partout, tu vas trouver les KFC partout. Ça s'appelle de la soft power. Et lorsqu'ils donnent ces aides-là, comme je vous ai dit, ils viennent modifier notre façon de s'alimenter, de manger. À nous aujourd'hui, et à nos dirigeants de dire, net, stop. Oui, en disant stop, ça va nous faire mal. Hein. Je vous dis en même temps, ça ne va pas être facile. Oui. Mais lorsqu'on veut sa liberté, lorsqu'on veut son autonomie, ne vaut-il pas le coup de payer le prix? Tu ne peux pas vouloir être libre et c'est toi qui tends la main tout le temps. Tu ne peux pas être en train de dire à l'autre que rentre, rentre, rentre. Et c'est toi qui es là, que tu manges sous sa paume de main. Et c'est lui qui te nourrit, c'est lui qui t'habille, c'est lui qui te permet de... Et où est ta dignité? Elle est où la dignité? Mais cette personne te regarde et rigole juste. Et pour s'amuser un peu, il dit, je coupe le robinet pour 90 jours. Et on voit comment on se marche chialer. Oui, ça va demander du patriotisme. Ça va demander du patriotisme. Ça peut même demander aussi du panafricanisme. De venir travailler. De venir mouiller le maillot pour voir ton pays évoluer. Oui, entreprendre, ça demande d'être patriotique. Hein. Parce que lorsque tu vas l'entreprendre, tu vas commencer à zéro. Tu n'auras pas les résultats. Mais il va falloir que te donner, mouiller le maillot. Parce que tu as une vision, voilà, long terme, parce que tu veux voir ton pays évoluer. Parce que tu veux voir tes concitoyens vivre dans un bon cadre. Vous pensez que ça ne fait pas plaisir aussi de savoir que nous avons les infrastructures? Mais ça demande qu'on se mette au travail. Ça demande que les hommes et les femmes, à charge des responsabilités, aient le sens de la responsabilité. Mais ce que nous voyons présentement dans nos pays, nous n'avons pas que des personnes qui ont le sens du patriotisme. Moi, je dirais même qu'on devrait remettre la formation militaire à tous les dirigeants. Tous ceux qui vont occuper les postes de haute fonction devraient aller faire ne serait-ce même 2 ou 3 mois de formation militaire pour pouvoir travailler avec leur état d'esprit. Pour pouvoir comprendre qu'ils viennent servir la nation, mais ils ne viennent pas se servir. Ah oui? Vous voyez que l'argent qu'on donne, tous ces argents qu'on donne, c'est mal utilisé. C'est mal géré. Sinon, comment expliquer que depuis plus de 60 ans, nous sommes toujours là? Or que les mêmes pays qui ont connu aussi, si ce n'est pire que nous, les pires que souffrances, à qui aussi on a accordé les aides, aujourd'hui sont autonomes et indépendants. Autonomes et indépendants sur tous les plans. Mais nous sommes toujours à la traîne, toujours en train de trapatouiller, toujours en train de galérer, les derniers de la classe, les derniers ceux-ci qui on marche toujours, nous sommes toujours en train de chercher les sauveurs. Non. Si depuis plus de 60 ans, on n'a pas compris que
en termes de relations internationales, il n'y a pas d'amitié, pour moi, c'est qu'il y a un problème. Pour moi, c'est que nous ne sommes pas que des Africains, c'est que nous sommes des touristes sur le sol américain, le sol africain. Je continue encore à parler de géostratégie, géoéconomie. Est-ce que nous avons la maîtrise de notre sol? Est-ce que nous avons la maîtrise de notre terre? Donc il faudrait aujourd'hui qu'on maîtrise, c'est-à-dire qu'on ait la maîtrise de notre terre, qu'on sache qu'on ait la maîtrise des richesses qui sont sur notre terre ou qui sont sous notre terre et qu'on ait le contrôle. Et la meilleure façon d'avoir le contrôle, c'est de développer cet esprit patriotique où on va développer les richesses locales. En développant les richesses locales, on impacte aussi les autres avec. En développant les richesses locales, on crée de la richesse, on crée de la plus-value sur place. On crée de la plus-value sur place. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire. Autrement, c'est naviguer à vue. Autrement, on sera toujours là, c'est-à-dire qu'à nous jouer comme du ping-pong. À nous jouer comme des ping-pong. On sera la monnaie d'échange, c'est-à-dire que de toutes ces grandes puissances-là. Parce que tu prennes la Chine, que tu prennes la Russie là maintenant, tous viennent chercher leurs intérêts. Ils viennent chercher leurs intérêts. Personne n'est là pour dire que non, nous sommes amis. Non, il n'y a pas d'amitié. Ils viennent chercher leurs intérêts. À nous d'intégrer ça. Et si on n'intègre pas ça, on sera toujours en train de se lamenter, en train de pleurer. Et on sera leur punching ball. Donc voilà ce que je voulais partager concernant la situation. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Donc je t'attends aussi dans les commentaires. Donne-moi ton avis dans les commentaires par rapport à la situation du moment. Quelle est ta position? C'est-à-dire que si entre ce qui est en train de se dessiner là, c'est-à-dire que les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, si jamais que la Russie a accepté de s'arrêter, qu'est-ce que la Russie va céder? Est-ce que sur la balance, elle s'apprête à sacrifier l'Afrique pour pouvoir revenir sur la scène mondiale? Ou non? Elle dira plutôt non. Je ne vais pas trahir mes partenaires, je ne vais pas trahir mes frères, puisqu'on aime ce mouvement, je ne vais pas trahir mes frères, je reste cantonné là-dessus, afin de pouvoir continuer à voir mes frères africains évoluer et se remettre à dos la communauté internationale ou se remettre à dos les Américains. Selon toi, la balance va peser de quel côté? Va-t-il être avec les Africains et délaisser son peuple, le peuple russe, et délaisser la communauté, sa communauté occidentale? À toi de choisir. Hein. Il n'y a pas des émotions. Hein. Ça se décide, ou le choix doit se faire de façon froide. Hein. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. Oui, il n'y a pas d'émotion. Parce que même autour de nous, on vit ça. Tu ne connais pas un cousin, tu ne connais pas un frère, tu ne connais pas une tante, tu ne connais pas un oncle qui t'a toujours tendu la main, qui t'a toujours donné 10 francs, mais au moment où il te donne 10 francs, que tu insultes bien, ou qu'au moment où tu veux venir demander, tu te dis non, je ne te donne plus, parce que tu m'as manqué de respect. Alors, si dans ta famille, on peut te faire, tu ne connais pas un ami, si dans ta famille, on peut te faire ça, pourquoi tu es étonné de savoir qu'une personne qui n'est ni ton frère, ni ta soeur, ni d'Ève, ni d'Adam, pourquoi tu t'attends à ce que cette personne-là vienne, ton frère, ou que vienne te donner t'accorder des facilités? La vie est ainsi faite. Pendant que je parle, peut-être que tu es même cette personne, que toi-même tu agis pareil. Que toi tu attends qu'on t'aime, ou que tu donnes par calcul. Nous sommes des humains. C'est comme ça que fonctionne la vie. Et on se doit d'intégrer ça. Voilà. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.